Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie. Vous étiez vraiment très élogieux et surtout vous avez rappelé un point qui est celui de mon habitude, ou plutôt l'habitude, c'est celle de tous les grandes parties des avocats et de mes maîtres de pensée, qui est celle un peu de la provocation. Et en effet, le titre auquel j'ai réfléchi, et puis je me suis en fait un peu imprégné de tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure jusque maintenant, c'est « Est-ce que l'islam est-il un espoir pour la France ?» Un titre qui est assez provocateur peut-être pour certains, surtout, comme il a été souligné, qu'en ce moment, l'islam, il faut le dire, a une mauvaise presse. Au départ, au niveau international, mais également au niveau national. International, on l'a vu, c'était depuis le 11 septembre, la fameuse date du 11 septembre, mais au niveau national, comme il a été souligné, il y a eu l'affaire du voile, et puis l'émergence, il faut le dire quand même, du marché du halal, qui dérange beaucoup, ou certains, mais également d'autres mouvements. Vous savez, quand vous allez dans certains endroits, dans certains quartiers, on n'a plus l'impression d'être en France, pays catholique, où on voit de plus en plus je dirais, une invasion d'une culture musulmane. Et puis, il y a également un autre facteur qui est celui qui fait peur de plus en plus aux gens, ce sont les conversions. Conversion à l'islam, m'a-t-on dit. Alors, hier soir, je me suis un peu aventuré en regardant donc les différentes estimations sur ce mouvement de conversion. Alors, vous savez, c'est toujours très difficile de pouvoir estimer les conversions. Effectivement, je me suis le plus plutôt fondé sur une estimation que je considère qui est la plus officielle, qui est celle quand même du ministère de l'Intérieur. Effectivement, en 2014, il y a eu, selon le ministère de l'Intérieur, 4000 conversions à l'islam en France. Mais je me suis dit, par curiosité, et sachant que le catholicisme est en recul considérable en France, je vais jeter un coup d'œil de voir combien y a-t-il de conversions au christianisme. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé que c'est presque le double de conversions au christianisme, mais pas au catholicisme. Conversion aux églises évangélistes, au mouvement messianique, et je suis regardé un peu de plus en plus, et j'ai vu qu'en Afrique, il y a plus de 667 conversions au christianisme par heure. Et le christianisme, les écoles évangéliques, le messianisme, etc., va devenir la religion la plus importante en Afrique. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a cité Bertrand Lévis ou bien Samuel Huntington. Il y a une volonté, je pense, de créer une certaine tension, une tension dans un pays, en particulier la France, qui présente, il faut le dire, des problèmes, un malaise. Et même si je sors du sujet, et quand même, quand on a parlé de cette population qui se trouve en France, cet islam français, ou plutôt l'islam qui est une religion, on ne peut pas parler des musulmans de France, ce sont des Français de culte musulman. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit quand même, il faut le dire, de populations qui sont issues de l'immigration. Une immigration massive à laquelle notre pays, la France, a assisté sans avoir, il faut le dire, ni la volonté, ni la capacité d'intégrer et d'assimiler ces populations à notre culture. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Et d'ailleurs, le sujet qui présenterait une certaine antinomie entre l'islam et laïcité. Et vous verrez que c'est l'islam qui va nous permettre d'avoir cette lueur d'espoir pour revenir aux vraies valeurs donc, de la France. Donc, un marasme, une population qui se trouve, qui est complètement désemparée, qui est totalement perdue. Et elle doit s'attacher à un modèle. Or, il n'existe plus de modèle en France en raison de la laïcité. Et aujourd'hui, le mal, ce n'est pas l'islam,
mais c'est la laïcité, car depuis 1789, la France a assisté à un mouvement d'exculturation. Un mouvement d'exculturation parce qu'il faut dire que la Révolution française a voulu faire, comme les révolutionnaires le disaient, table rase du passé. Qu'est-ce que la table rase du passé? C'est renverser la société française, renverser la sociologie française, porter atteinte à la religion française catholique. Et qu'a-t-on vu petit à petit? À la place de la religion catholique, on a érigé l'athéisme comme religion d'État avec le culte de la raison. Et puis plus tard, le culte de l'être suprême. Mais après, on a commencé à reculer, et surtout avec Napoléon Bonaparte. Et puis après, on a fait prôner la laïcité. La laïcité, c'est comme les autres courants, le culte de la raison, le culte de l'être suprême, des notions, et c'est pas moi qui le dis, et eux, ils s'en vantent, c'est la franc-maçonnerie, qui, elle, est fière d'avoir provoqué la Révolution française, avec pour objectif de déchristianiser la France, de couper la France de ses racines, de son identité millénaire. Et quand je parle de la religion, il ne faut pas simplement mettre l'accent sur un aspect, je dirais, uniquement ou simplement spirituel. Car la religion a également une valeur culturelle. Elle a également une valeur sociale et une valeur politique. Et pour vous donner une petite illustration, nous pouvons tous vérifier, nous rappeler de l'OSM, de l'Organisation du sionisme mondial, qui a érigé presque essentiellement la création de l'État d'Israël sur un facteur, et lequel c'est rassembler tous les croyants juifs du monde pour créer pour eux un État et créer de toutes pièces une nation, la nation israélienne, qui est celle, un État qui est au peuple juif, autrement dit, qui ont la même religion. Et la France aujourd'hui, malheureusement, depuis, ça fait 2 siècles, mais qu'est-ce que 2 siècles par rapport à 1000 ans? Ce n'est, excusez-moi peut-être, il ne faut pas le dire, mais je le dis, c'est un détail de notre histoire, c'est un détail de l'histoire de France. Je pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas là. Alors, et ce n'est pas péjoratif d'ailleurs, et après l'histoire du détail, il y a eu un changement dans le dictionnaire. Alors, 200 ans, je dirais, de matraquage, de propagande, qui est celle de cette laïcité, qui n'est pas une séparation de l'Église et de l'État comme il a été dit, mais c'est une manière déguisée de continuer cet effort de disloquer, de désidentifier la France, de l'exculturer, de la couper de son histoire, de ses racines. Tel est l'objectif de cette laïcité qui est devenue une religion d'État et qui est devenue une certaine, je dirais, dictature qui s'impose à tout le monde. Jusqu'au moment, là, où on a vu que ce mouvement-là, mouvement, donc je dirais, de l'islam, de l'émergence de l'islam, cette crainte, cette peur, et en fait, une peur de quoi? Une crainte de quoi? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, cet hiver a été très rude, mais pas d'un point de vue climatique, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte ou pas, il y a eu beaucoup de virus. Eh bien, moi, ce que j'ai fait cet hiver, et je ne suis pas du tout tombé malade, je me suis fait vacciner. Quand je me suis fait vacciner, je prenais, comme je ne conduis pas, je prenais les métros, les bus, marchais avec tout le monde, et je n'attrapais pas de virus. Pourquoi? Parce que c'est mon corps qui est immunisé. Aujourd'hui, si la France prend en considération ce facteur qui est inhérent à sa société, comme les juifs et comme les musulmans, pourquoi aujourd'hui les musulmans sont en train de... Vous avez parlé tout à l'heure d'un mouvement de radicalisation.
C'est parce qu'il se trouve dans un milieu qui est celui de la République française, avec toute cette laïcité qui a créé un vide non pas simplement spirituel, mais un vide culturel. Et comme le disait Aristote, la nature a horreur du vide. C'est ce qui explique que ce vide soit complet par tout, par ces différentes conversions, comme je disais, au protestantisme, à l'islam, au sectarisme, cette perte des valeurs, je dirais, cette dépression chez certains qui vont, pour certains, aller également se lancer dans le djihad sans savoir ce que c'est que le djihad d'ailleurs. D'autres gens qui sont issus de l'immigration et qui sont venus, comme je le disais, qui n'ont pas de modèle. Comment voulez-vous les assimiler à aucun modèle quand ils n'ont pas de vision, quand ils sont dans le vide? Et c'est normal qu'ils retournent eux-mêmes à leur culture d'origine ou originelle, parce que l'homme est voué à la recherche d'une culture. Et je vous renvoie également à l'exemple russe. Comment est-ce que la Russie, après des décades de communisme et de dictature athéiste, a pu retrouver la foi grâce à l'effondrement du communisme? Et aujourd'hui, qui est-ce qui va nous permettre, à mes yeux, de mettre un terme peut-être à cette mauvaise propagande qu'on nous a imposée depuis 2 siècles, qui est celle de la laïcité? Eh bien, j'ai trouvé, contrairement à la crainte des autres, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on est bien immunisé, c'est l'islam, ce mouvement, cette peur qui est en train d'être lancée chez les gens, doit permettre aux Français de retourner à leurs racines chrétiennes, catholiques, et que la religion catholique redevienne la religion de l'État, la religion d'État par exemple, et dans ce cas-là, croyez-moi, il n'y aura pas de crainte pour les musulmans, car un État catholique interdira le blasphème, et il n'y aura plus ce problème qui a eu lieu récemment contre Charlie Hebdo, où il y a eu une attaque, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi pour le blasphème, parce que nous sommes dans un pays qui est anti-religieux, qui est anti, je dirais, de plus en plus français. Et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve une lueur d'espoir dans l'émergence de l'islam. Je vous remercie.